Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, connectez-vous. Connectez-vous, chers internautes. Bonsoir, chers internautes. Merci à vous qui êtes connectés. Alors, donc, cet après-midi, j'étais déjà sur ma page Facebook où j'avais fait une vidéo et que j'avais donné rendez-vous sur TikTok. Merci à vous qui êtes connectés. Alors, je vais aller très rapidement pour cette vidéo. Déjà, en premier lieu, félicitations aux militaires du Burkina Faso qui ont refusé l'offre qui leur avait été proposée, plus de 5 milliards de francs CFA pour pouvoir faire un coup d'État au Burkina Faso. Voilà les militaires qui sont soucieux de leur pays, qui veulent que le Burkina Faso aille de l'avant. Voilà, c'est à féliciter. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Nous savons bien que dans d'autres pays, certains militaires allaient accepter de prendre cet argent pour faire un coup d'État. En tout cas, félicitations aux militaires du Burkina Faso. Alors, voilà ce que je voulais d'abord dire en premier lieu. Bon, merci à vous qui avez l'habitude de me suivre. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, le dictateur, le voleur, l'assassin, Denis Sassou est du côté de Bakou, Azerbaïdjan plus précisément. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, comme vous le savez bien, et aussi qu'aux amis du Congo, qu'en République du Congo, on n'a pas d'eau potable. On a un problème d'eau, on n'a pas d'eau potable. Alors, c'est difficile pour avoir de l'eau potable. C'est depuis des années, on manque d'eau. Ce qui fait que les gens ont l'habitude souvent d'aller au fleuve. Et au fleuve, ben, il y a beaucoup de noyades. C'est le seul endroit où les gens ils essaient d'avoir de l'eau potable, d'aller laver les vêtements, ainsi laver les assiettes aussi. Mais il y a pas mal de gens qui se noient au niveau des fleuves. Alors, donc, triste de constater que ce monsieur qui n'a jamais aimé le Congo ni le peuple congolais, il passe son temps à voyager, il voyage énormément, des voyages inutiles, ça sous voyage inutilement, des voyages qui ne profitent pas au peuple congolais, à la population congolaise. Déjà, ces voyages coûtent beaucoup d'argent. Donc là, il est du côté de Bakou pour aller parler de l'environnement. Comme je dis toujours, mais pourquoi ce Sassou va parler de l'environnement or que dans notre propre pays, il ne respecte pas l'environnement? Vous savez bien qu'en République du Congo, il a donné des permis à des sociétés où lui-même il est propriétaire, des sociétés chinoises, mais où lui-même il est propriétaire, parfois actionnaire majoritaire. Donc, propriétaire puisqu'il est actionnaire majoritaire. Mais ces entreprises où il avait mis des étrangers à la tête, et du coup, ben, ces personnes-là, ils ont des contrats de 60 ans. Ils se mettent à couper les arbres en République du Congo avec des contrats de 60 ans. Des contrats que je vous ai déjà eu à vous montrer. En République du Congo, on ne respecte pas l'environnement, on ne respecte absolument rien du tout, mais ce dernier-là se permet de voyager, d'aller dans plusieurs pays pour aller parler de ce qui concerne l'environnement. Or qu'il ne respecte rien, rien, absolument rien. Nous connaissons l'état de notre pays, il faut dire la vérité, ce qui ne va pas au Congo-Brazzaville, ce qui ne marche pas en République du Congo. Donc, rien n'est respecté au Congo-Brazzaville, que ce soit au niveau des forêts,
il y a des arbres qui sont abattus que de plus de 500 ans d'existence de vie. Il y a des arbres. Or qu'à ce niveau-là, des arbres de 400 ans, de 500 ans, on ne peut plus abattre ces arbres-là. On laisse la nature faire les choses. Mais chez nous, en République du Congo, on ne respecte absolument rien. Mais c'est un monsieur qui vous parle de l'environnement, il voyage un peu partout. Alors, donc là, il est du côté de Bakou. Voilà, des voyages inutiles. Alors, au cours de cette vidéo, je veux poser une question parce que suite à un courrier qui a été publié par l'ambassade de France, je vais faire lecture de ce courrier-là. Je ne l'ai pas encore imprimé parce que je viens de le recevoir. Le courrier est là. Voilà. Alors, je vais faire lecture. Alors, ma question que je veux poser, par rapport à ce courrier-là, qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a quoi comme... c'est quoi qui se cache derrière? Je vais faire lecture, comme ça vous allez prendre connaissance de ce courrier de l'ambassade de France, où ils ont envoyé à tous les Français en République du Congo. Donc, tout Français est en possession de ce courrier-là. Alors, donc, je ne sais pas ce que ça cache. Je vais faire lecture, comme ça, vous qui êtes en direct, vous allez aussi être informés. C'est un courrier qu'ils ont envoyé à tous les Français. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Ils ont seulement envoyé ce courrier-là à des Français. Je vais faire lecture. Dans les prochaines semaines, écoutez très attentivement. Dans les prochaines semaines, le chef d'îlot, je vais vous expliquer c'est quoi les îlots. Le chef d'îlot ou ses adjoints vous contacteront par téléphone ou WhatsApp afin de se présenter à vous et de vérifier certaines informations vous concernant. Adresse, composition de la famille notamment. Outre l'importance de connaître le chef d'îlot et d'actualiser les informations vous concernant, il est essentiel pour l'ambassade d'évaluer précisément le nombre de compatriotes résidant dans la circonscription consulaire. Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette opération de mise à jour de vos coordonnées et de recensement de la communauté. Cordialement, ambassade de France au Congo, en République du Congo, rue Alfassa, boîte postale 2089 Brazzaville, ambassade de France au Congo. Alors donc, c'est un courrier qui a été envoyé à tout Français en République du Congo, où, je reprends la première partie, c'est bien mentionné, hein, dans les prochaines semaines, donc le chef d'îlot, les chefs d'îlot c'est quoi? Je explique, hein, en République du Congo. Donc, en République du Congo, ça dit que tout Français est au courant au cas où s'il y a un problème. S'il y a un problème, à l'endroit où ils doivent se rendre, l'endroit où ils doivent se retrouver. Donc, tout Français connaît l'endroit où il doit se présenter très rapidement s'il y a un événement où il y a un problème. Donc, le chef d'îlot, il y a des... Donc, par exemple, je prends un exemple, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, mais il y a des endroits que les Congolais ne connaissent pas, mais que les Français connaissent. Au moindre problème, s'il y a un problème, ils doivent aller à tel endroit, ils doivent aller à telle adresse, ils doivent se retrouver à tel endroit. Donc, eux, ils appellent ça des îlots. Ça, c'est en République du Congo. Voilà le courrier qui a été envoyé à tout Français. Bon, donc on ne sait pas pour quelle raison que ce courrier a été envoyé à tous les Français en République du Congo, mais on ne sait pas. Bon, mais ce qui est sûr, il faut le dire haut et fort, que le peuple congolais est longtemps debout pour chasser Sassou Nguesso ainsi que le régime de Sassou Nguesso. Ce monsieur qui nous a assez montré qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Il passe son temps à voyager, d'où le président Gbagbo l'avait surnommé le Stewart. Il voyage, or qu'en République du Congo,
nous avons des sérieux problèmes. Par exemple, le problème d'eau. L'eau, c'est la vie. Or que nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Et en plus de ça, sans oublier l'électricité que nous n'avons pas aussi. Et sans oublier qu'il n'y a pas d'hôpitaux en République du Congo. Il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a que des mouroirs où les Congolais meurent en masse. Maintenant, autre point que je vais évoquer. Ah, ça tombe bien. Je vais essayer de retrouver le document. Autre point que je vais évoquer. Vous-même, vous allez comprendre ce qui se passe en République du Congo. Ce que moi, M. Nitou, j'ai toujours eu à dire haut et fort. Que bon nombre des Congolais ne font pas attention des informations que je donne. Je m'explique. Alors, en République du Congo, les gens meurent à une vitesse incroyable. Il y a beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Alors, je vais retrouver le document. Il y a beaucoup de décès en République du Congo. Et depuis là, je vais essayer de retrouver le document. Parce que j'aime bien parler avec les preuves. Et depuis là, non, les Congolais sont ailleurs. Les Congolais sont ailleurs, dans la distraction. Et les Congolais, ils ne voient pas le danger. Voilà. Les dangers qui nous guettent. Je vous ai toujours dit que Sassou élimine bon nombre des Congolais pour nous remplacer par des étrangers dont ils donnent la nationalité congolaise. Ça, je l'ai toujours dit. Alors, regardez par exemple, je n'ai pas encore imprimé le document, mais je vais lire, comme ça vous allez entendre. Regardez vous-même. Alors, comment dans ce pays, en République du Congo, de janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a gagné 200 millions de francs CFA. Je répète encore, en République du Congo, de janvier à septembre, la morgue de Brazzaville a eu en bénéfice 200 millions de francs CFA. Donc, pour la morgue de Brazzaville, c'est comme je vous ai toujours dit, c'est devenu leur business, leur fonds de commerce. Le nombre de morts des Congolais. Je rappelle, pour ceux peut-être qui ont oublié, que l'ancien maire de Brazzaville, il avait dit haut et fort à celui qui voulait l'entendre que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville. Que la morgue est le poumon économique de la mairie de Brazzaville. Ça, c'est l'ancien maire qui avait déclaré cela haut et fort à ceux qui voulaient l'entendre. Comment on peut parler des bénéfices? On peut faire des bénéfices sur la mort des Congolais. C'est ce que moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre. Parce que là, je vous ai présenté le document où la morgue de Brazzaville a fait d'énormes bénéfices. 200 millions de francs CFA. Moi, je parle avec des preuves.